Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour ce tout dernier épisode de ma petite saison, dans le fond, donc le 10e mini-épisode. Puis aujourd'hui, j'avais pensé vous parler de la première fois que j'ai joué avec un orchestre de chambre professionnel dans le cadre, dans le fond, d'un concours que j'avais gagné. Et j'ai donc nommé l'orchestre Imuzichi. Donc, pour ceux qui ne savent pas, à Montréal, il y a plusieurs orchestres. Donc, il y a des orchestres symphoniques, dont j'ai ceux qu'on connaît le plus. Par exemple, l'Orchestre symphonique de Montréal, l'Orchestre métropolitain. On a aussi l'Orchestre classique de Montréal. Puis, on a d'autres orchestres à travers le Québec. Puis, baroque, contemporain, plein d'orchestres. Mais on a entre autres aussi un orchestre de chambre, soit l'Orchestre Imuzichi. Donc, un orchestre de chambre, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, dans le fond, un orchestre, dans le fond, c'est une formation avec, je dirais, des cordes, des vents, bois et cuivre, percussion. Mais il y a aussi, dans le fond, il existe des plus petites formations, par exemple, des orchestres uniquement à cordes. C'est ce qu'on appelle un orchestre de chambre. Dans le fond, ça se base un peu sur le concept de la musique de chambre et de l'orchestre. Donc, ça se base sur la formation de base, je dirais, de musique de chambre. Donc, un quatuor, par exemple, violoncelle, alto, deux violons. Puis c'est ça. Puis il y en a juste un petit peu plus sur chaque partie. Donc, par exemple, je pense qu'il doit y avoir entre 4-5 violons 1, 4-5 violons 2, 3 altos environ, 2 violoncelles, une contrebasse. Environ cette formation. Donc, c'est ça. Puis, dans le fond, c'est lors de ma 3e année de cégep, à la toute fin de cette année-là. Et j'ai participé à un concours que cet orchestre-là avait organisé, donc le défi coup de cœur. Donc, si je me rappelle bien, le défi coup de cœur, c'est un concours qu'il avait organisé justement pour permettre à la relève d'avoir une opportunité musicale. Donc, dans le fond, il y avait comme deux prix. Un premier prix, il y avait plusieurs, mettons, pas étudiants, mais jeunes musiciens qui avaient la chance justement de pouvoir jouer en soliste, donc accompagné par l'orchestre, donc une super belle opportunité. Et de l'autre côté, il y avait les musiciens qui avaient la chance de jouer à l'intérieur de l'orchestre, dans le cadre d'une pièce et dans le cadre de leur concert défi coup de cœur. Donc voilà. Donc j'ai décidé de m'inscrire parce que je trouvais que c'était tellement une belle opportunité et tout. Donc c'est ça, je me rappelle. Donc j'ai d'abord fait un premier enregistrement et tout, puis j'étais comme pas tant satisfaite, puis j'ai décidé de le refaire un peu maison, dans mon petit setup de chambre avec mon mur jaune et tout. Puis j'ai comme go. Parce que je sentais que j'étais comme. Je pense que là c'est pour moi, là, cette opportunité-là. Donc voilà. Fait que je l'ai essayé, puis voilà. Puis dans le fond, moi à ce moment-là, j'avais pas eu beaucoup de, mettons, réussite en termes. J'avais pas gagné beaucoup de concours plus que ça en général. Donc je souhaitais vraiment, mettons, y participer, puis j'espérais vraiment gagner. Puis finalement, ben, j'ai su par ma prof, puis aussi par Musique, que j'avais été retenue pour pouvoir jouer parmi les musiciens. Je pense qu'on était 3 au total, donc 2 violonistes, puis moi, j'étais la seule violoncelliste et tout. Donc, j'étais vraiment contente, là, tellement une belle opportunité. Puis c'est ça. Puis c'était la première fois un peu que je gagnais quelque chose, une des premières fois en tout cas. Donc, c'est ça. J'ai adoré cette expérience, puis commence à se dérouler un petit peu. Donc, dans le fond, je jouais une pièce avec eux, soit le Quatuor numéro 2 de Shostakovich, si je me trompe pas. Donc, ça, c'est une œuvre, c'est ça, pour un quatuor à la base, mais comment ça fonctionne justement avec l'orchestre, c'est juste qu'on est plus sur nos parties. Donc, la seule différence, c'est environ les mêmes parties. Donc, violon 1, violon 2, alto, violoncelle. La contrebasse se rajoute au violoncelle, donc dans le fond, donc on joue pas mal la même partie. Il y a juste au niveau des divisés, au niveau de quelques sections, que des fois ça va être différent. Par exemple, d'un arrangement de musique, un arrangement pour orchestre de chambre à
le quatuor original, mais sinon c'est assez similaire vu que c'est la même instrumentation. Donc j'ai beaucoup aimé ça parce que j'ai trouvé ça super formateur, non seulement le concert, mais j'ai beaucoup aimé pouvoir prendre part à des répétitions. Parce que dans le fond, la semaine précédente, on avait, je pense, deux répétitions générales concert, donc pas tant, mais quand même, j'ai beaucoup aimé ça parce que ça m'a donné un bel avant-goût, puis un bel aperçu de ce que peut ressembler le milieu professionnel. Donc, on répète avec les musiciens et tout, puis j'ai adoré, là, vraiment, j'ai trouvé ça super de pouvoir aussi avoir un lien direct avec des musiciens professionnels, puis dans un cadre aussi où ce défi-là, ils le font pour nous, pour nous permettre d'avoir des belles opportunités, d'apprendre et tout. Donc, ils sont super... ils veulent beaucoup nous apprendre, nous conseiller et tout. Donc, c'est vraiment un milieu super agréable et incroyable. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Puis, non, vraiment, ce rythme de travail, ça a encore une fois beaucoup consolidé mon amour pour la musique, le fait que c'est ce que je voulais faire et tout. Donc, non, j'ai adoré. Puis, encore une fois, je m'étais beaucoup préparée parce que j'étais comme, faut que je sois absolument ultra prête, là. Donc, j'ai pratiqué, puis non, au moins, j'étais super contente, ça s'est super bien passé, j'étais prête. Puis, encore une fois, c'est bizarre, on dirait que quand j'ai des opportunités comme ça, ben, je me sens vraiment bien, puis vraiment à l'aise, ça me stresse moins, en fait. C'est un peu bizarre, mais ben, c'est tout ça pour dire que j'ai trouvé ça incroyable. Puis c'est ça. Puis même le concert, ça s'est super bien passé. C'était super parce que aussi, je trouve qu'il y a vraiment un genre de momentum aussi en concert, là. Tous les musiciens, on est tellement concentrés ensemble, on joue ensemble. Puis moi aussi, honnêtement, je pense que la musique de chambre, puis un orchestre de chambre, je pense que c'est ce que je préfère le plus. L'idée d'être avec des gens et tout, mais d'être peu aussi, donc on connecte vraiment ensemble et tout avec le chef d'orchestre, ou même sans. Je sais par exemple aujourd'hui, je pense que l'orchestre a plus de chef d'orchestre. C'est un choix qu'ils ont fait, puis c'est un choix qui se fait aussi. Il y a quelques orchestres de chambre qui ont décidé de faire ce choix-là. Puis ça favorise justement encore plus le contact entre les musiciens, le fait de s'écouter, de se regarder. Donc vraiment, la musique, c'est incroyable. Le résultat, magnifique. Donc, c'est ça s'est super bien passé, puis j'ai vraiment adoré ça. Puis, non, je dirais que ce concert-là, en plus, qu'est-ce qui est drôle, c'est que ça a comme a donné j'étais vraiment contente parce que je pense que c'était une année pour moi que j'avais pas eu j'ai eu beaucoup de refus, ce qui peut se passer dans le milieu de la musique. Il y a toujours des hauts et des bas. Puis ça faisait vraiment plaisir d'avoir quelques retours positifs et tout. Puis c'est toujours encourageant. Puis je pense que ça t'encourage à continuer puis à aller plus loin. Fait que c'est vraiment un bonbon pour moi, ce concert-là. Puis ce qui est drôle aussi, c'est qu'au final, je pense que le concert, je pense que les années précédentes, il l'avait fait à une autre salle, Pierre Mercure ou je sais plus trop quelle salle. Puis cette année-là, c'était à la salle du conservatoire. Puis ça a comme a donné qu'en plus, j'avais été justement acceptée pour aller commencer mon bac là-bas l'année prochaine, où ce que je suis encore au conservatoire. Donc c'était, je sais pas, c'est peut-être un signe et tout. C'est vraiment drôle. Donc une drôle de coïncidence du moins. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, ça m'a encouragée beaucoup. Puis, je dirais, sinon, c'est ce qui conclut cette première mini-saison. Je vous remercie grandement de m'avoir suivi pendant ces quelques semaines et tout. Donc, j'ai des beaux projets, des belles idées qui s'en viennent et sur lesquelles je vais travailler prochainement, bientôt. Donc, je vous partagerai tout ça. Puis, sinon, je vous souhaite de passer un très bel été et à très bientôt. Au revoir!